Alors, Baoumine, donc ils ont demandé, Mirabiami, ils ont posé la question à Rabiami, Ben Noach Metsuvel Kedushat Hashem ou En Metsuvel Kedushat Hashem. Est-ce que le Ben Noach, vous vous souvenez que le monde entier est considéré comme Ben Noach et ils sont soumis au Sheva Mitzvot Ben Noach. Il y a 7 mitzvot qui concernent, donc qui sont d'ordre universel, qui concernent les Ben Noach. Est-ce que le Ben Noach, il est également soumis à cette mitzvah de Kiddush Hashem, en l'occurrence, se laisser tuer plutôt que de transgresser? Alors, plutôt que de transgresser quoi? N'importe laquelle d'entre les 7 mitzvot auxquels ils sont soumis, ou uniquement celle qui va suivre, à savoir la Avodah Zarah, c'est ce dont il va être question. Regardez Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Il n'y a pas de Rashi, pas encore. Pas encore. Alors, en plus, on peut se poser la question parce que le Kiddush Hashem, on l'apprend de Velo Techalou et Shem Kochi, le passage que la Gemara avait rapporté. Vous ne transgresserez pas mon saint nom, Venik Dashti Betor Ben Israël, et je serai sanctifié parmi les Ben Israël. Donc on a un peu de mal à voir le pont qui est fait finalement entre ce principe-là de Kiddush Hashem et Bnei Noach. Quoi qu'il en soit, la Gemara pose la question. Donc, est-ce qu'il est le Ben Noach Metzuvel Kedushat Hashem ou En Metzuvel Kedushat Hashem, où il n'est pas tenu, il n'est pas obligé de privilégier la mitzvah par rapport à sa vie, et donc il n'y a pas ce problème de Kiddush Hashem qui le bloquerait. Amar Abaye, il a dit Abaye, Tashma, bien écoute, Sheva mitzvot nitztavu bnei Noach. Donc voilà, il y a une braïta qui rapporte, qui recense les mitzvot des bnei Noach, auxquels les bnei Noach sont tenus. Et quand on liste, on dit Sheva mitzvot. Il y a 7 mitzvot, nitztavu, qui concernent donc les bnei Noach, qui ont été ordonnés les bnei Noach sur 7 mitzvot. Ve'im ita, et s'il y avait, et si c'était le cas, si le Kiddush Hashem était les concernait également, Tmane Avian, ça aurait fait 8. On aurait été à 8 et non pas à 7. Amar le Rava, il le dit Rava, hein, Inhu vechol abizrayu. Elle, ces mitzvot-là, ces 7 mitzvot, vechol abizrayu, et toutes celles qui sont, le terme abizrayu, je vous avais dit, je crois, ça signifie tout ce qui est périphérique, tout ce qui est accessoire. Le Yadrama, il dit que abizrayu, c'est le même terme, que ça veut dire, ça signifie tavline. Tavline, c'est un épice. Mais dans un plat, l'épice, il devient plat. C'est accessoire, ça fait partie intégrante du. Donc tout ce qui est périphérique à ces mitzvot-là, si ça implique de ne pas les transgresser au prix du Kiddush Hashem de sa vie, ce serait inclus parmi ces 7. Ça, c'est ce que dit Rava. Regardez Rashi. Voilà, rapidement. Abizrayu. Kol midé des sheikh beu Kiddush Hashem. Tout ce sur quoi s'applique Kiddush Hashem. Donc, Shaykha beu. Des imomerlo la avor alotan mitzvot. D'ailleurs, Rashi, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que ce sont toutes les mitzvot Bnei Noach qui seraient sujets au Kiddush Hashem si on le menace de sa vie de transgresser une des mitzvot? Apparemment, de la formulation de Rashi, on dirait qu'il met tout dans le même sac. Ouais. Des imomerlo la avor alotan mitzvot. Si on lui demande, si on le menace de transgresser ces mitzvot, celles pour lesquelles donc s'applique le Kiddush Hashem, dans la mesure où il est tenu le Ben Noach aux 7 mitzvot. Donc, au Yareg, où il serait tué, voilà, Ve'imlo Yekadesh et Hashem, Ya'avor Alem. Donc voilà, il s'agit de toutes les mitzvot apparemment de ce Rashi. Pourtant, la Gemara va rapporter immédiatement le cas de Avodah Zarah, vous allez voir, regardez. Alors la Gemara demande, ok, Maya Ve'ala, qu'en est-il? Alors qu'est-ce qu'il en est? Kiddush Hashem, le Ben Noach, il est tenu, oui ou non? Amar Ravada Barahava, Amre Berav, il a dit Ravada Barahava qu'il rapporte ce qui se disait au Beth Midrash de Rav. Ktiv, c'est écrit. Alors je vais vous lire le passouk dans le texte. C'est dans Melachim Bet. Vous connaissez tous l'histoire, je crois. C'est, vous savez, lorsque Naaman a été sauvé, Naaman avait la lèpre. Vous connaissez cet épisode-là? Naaman, c'était le roi de. C'était un chef d'armée qui avait eu la lèpre et qui avait été guéri miraculeusement par Elisha. Le prophète Elisha qui lui avait dit de se baigner 7 fois dans le Yarden, etc. Vous connaissez cet épisode, non? Avec, et donc, suite à ça, Naaman, il va dire à Elisha qu'il reconnaît que Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu, etc. Et donc, dans le texte, c'est marqué, voilà. Je commence le passouk. Donc, Vayomer à Naaman, je commence la Gemara amène l'extrait de passouk qui commence au milieu.
Donc voilà. Donc après que Naaman promette, voilà, ton serviteur ne fera plus dès à présent de sacrifice au la vazavar, donc vazeva, d'accord, donc différents sacrifices. L'Elohim acherim, à d'autres divinités, à d'autres dieux, qui im l'Hachem, si ce n'est à Hachem, donc il reconnaît le vrai Dieu. La davar azé, yislach Hachem le'avdecha, mais qu'à ce sujet, pardonne Dieu, que Dieu pardonne à ton serviteur, donc il parle de lui. Bevo Adoni Veterimon, leishtachavot shama. Il dit que je n'ai pas d'autre choix que de me prosterner devant la Avodazara lorsque je vais devoir aller à Beth-Rimon, alors que Dieu me pardonne d'avoir dû me prosterner, parce que en fait, il allait soutenir le roi de quoi on parle là. Bon, je me rappelle plus, c'était je me souviens plus. Ah ben, donc, en tout cas, c'était l'endroit là-bas. Le roi allait céder et être soutenu par Naaman. Donc Naaman lui dit, soutenant le roi, je n'aurai pas d'autre choix que de me prosterner aussi, de me baisser face à la Vodazara. Voilà, mon cœur n'y est pas, mais que Dieu me pardonne de devoir. Vayomerlo, et il lui répond à Elisha, l'Ech les Shalom va en paix. L'Ech les Shalom va en paix, et c'est une forme de OK, ça marche, il a validé sa demande. Donc l'Agmara rapporte, donc, on rapporte ce qui se disait dans la Yeshiva de Rav. La Davarazé Ishlach Hashem le'avdecha, que cette chose-là pardonne, que Dieu pardonne à ton serviteur, Bevo Adoni Bet Rimon, lorsque donc, voilà les Rashi. La Davarazé. Mais Achar Shekibel Alav Naaman, chez Lola Avod Avodat Kochavim, Rashi, la troisième ligne avant la fin. Après que Naaman ait pris sur lui donc de ne plus faire d'idolâtrie, Amar Lo Elisha, il a dit à Elisha, la Davarazé Ishlach Hashem le'avdecha, mais que à ce sujet Dieu me pardonne, que Dieu pardonne à son serviteur en parlant de lui. Chez Ani Anous Badavar, que je suis Anous à ce sujet, je n'ai pas le choix, je suis obligé. Chez Adoni Nishan Aliadi, parce que mon maître se sert de moi pour se soutenir. Urtiv, et donc juste après ce que j'ai vu dans le texte, c'est écrit Vayomer Lo, il lui a dit, Elisha lui a répondu, Lech le Shalom, va en paix. Alama, ce qui veut dire que Odalo, il a accepté, il reconnaît que sa demande elle est justifiée. D'accord, c'est ce que c'est la suite de l'Agmara. D'ailleurs, je ne suis pas dans l'Agmara. Urtiv, et c'est écrit, réponse de Elisha, Vayomerlo, lech le shalom, va en paix. On passe au Amoud Ainhe, Daf Ainhe, Veim Ita, et si c'est le cas, et si c'était le cas que le Ben Noach, il est tenu à la mitzvah de Kiddush Hashem, pour ses mitzvot, en tout cas à minima pour la Vodazara, il n'aurait pas dû dire, Elisha n'aurait pas dû valider et dire l'ech les shalom. Ah non, il y a un problème de Vodazara, il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser, même si tu es anous, même si c'est malgré toi. Donc, ve'imita, et si c'était le cas, l'olé malé, il n'aurait pas dû lui dire, l'ech les shalom. Rashi, ve'imita, et si c'était le cas, des ben noach mouzar l'Kdushat Hashem, que le ben noach est concerné par il est ordonné à cette notion de Kiddush Hashem, l'oné malé, il ne lui aurait pas dit Elisha, l'ech les shalom va en paix, des mashma deodalo, parce que ça signifie qu'il accepte, il accepte l'argumentation de Naaman. Ok, reprenons la Gemara. Répond la Gemara à Betsina Befaresia. Non, mais là c'est Betsina, là c'est Befaresia. Ça veut dire que, prenez Rashi, Betsina, c'est caché, ça n'est pas au vu du grand public. Enfin, de quel public on parle? Betsina, Naaman, Betsina Hava. Naaman, c'était Betsina. Velo Ayu Israël, Bevet Rimon. Il n'y avait pas d'Israël, il n'y avait pas de Juifs dans cet endroit où il y avait la Vodazara. Or, on a dit que le problème de Kiddush Hashem ne se posait qu'en présence de 10 Israël. Chez Mishtachave les Sham, là où il se prosterne, Vegabek Gdushat Hashem, mais au sujet de Gdushat Hashem, Betor Bene Israël, c'est écrit Betor Bene Israël. Le passage duquel on apprend, c'est Betor Benik Dashti Betor Bene Israël. Le passage qu'on avait rapporté dans le DAF précédent. Vafilu Nitztavu Bene Noach Ale, et même si les Bene Noach sont ordonnés, sont tenus à cette mitzvah également, Lo Nitztavu les Kadsho, Betor Hakutim, et là Betor Israël. Ils ne sont pas tenus pour autant de sanctifier le nom, donc au prix de leur vie, parmi les Koutim, parmi les non-juifs, mais ils ne sont tenus de le sanctifier que quand ils sont
parmi Israël, quand ils sont vus d'Israël. Donc, ce n'est pas une preuve que le Ben Noach n'est pas tenu au Kiddush Hashem. La raison pour laquelle Elisha il a cautionné ce que lui disait Naaman, c'est que ce ne serait pas en présence de toute manière de 10 Israël qu'il allait avoir cette espèce de comportement, de conduite qui pourrait s'assimiler à une reconnaissance de la Avodah Zarah. Amar Rav Yehuda Marav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Alors, écoutez cette histoire. Maaseh be'adam echad, il y a une histoire avec un homme. Shenatan enav be'isha achat, qui a posé ses yeux sur une femme. Il a vu une femme. Ve'ela libotina, il en est tombé malade. D'accord, il a vu une femme, il a été foudroyé, il en est tombé malade. Ubaou ve'shalou la rofim, ils sont allés poser la question au médecin. Comment on fait avec celui-là? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi avec celui-là? Ve'amrou, et les médecins ont dit en lo takana chetibael. Il ne peut être soigné, quoi, jusqu'à ce qu'il ait une relation avec elle. Donc voilà. Il faut qu'il ait une relation avec elle. S'il n'a pas de relation avec elle, d'accord, il va pas tenir le coup. Il a trop été, perturbé. Voilà, c'est le seul moyen de le soigner. Voilà. Amuru chachamim, ils ont dit les chachamim, yamut ve'al tibael lo, qu'il meure et qu'elle ne soit pas objet de relation avec lui. On va pas le soigner en lui permettant d'aller avec elle. Alors, ils ont proposé Ta'amod Defana Varuma, pour qu'elle se tienne devant lui nue, au moins que ça lui permettra de d'étancher un peu son délire, d'accord, son besoin à aller savoir. Répond des Chachamim, Yamut ve'al ta'amod defanav, qu'il meure et qu'elle ne se tienne pas devant lui, Aruma ve'al ta'amod defanav Aruma, qu'elle ne se tienne pas devant lui nue. Ils avaient des remèdes un peu particuliers quand même à l'époque, les médecins. Ok. Alors, on essaie encore de gratter. Comment? Il a fait les aujourd'hui. Ouais, il y a ce genre de. Quand tu as les petites, c'est que tu as la théorie de bon, allez-y, c'est pas grave, ça fait du bien. D'accord. D'accord. Bon, mais là, c'est quand même par rapport à une femme particulière, tu vois. Et alors, ils essayent encore. Ils disent pas qu'ils le mettent à mort. Non, bien sûr, non. Ils disent que lui, bien sûr. Qui meurt devant son désir. Bien sûr. C'est une image. Non, mais c'est une image. Bien sûr, on ne va pas l'exécuter. C'est qu'il est temps. S'il est tenu à ça pour être soigné, bon, on le laisse mourir. Allez, continuons avec Mara. On propose, ok, alors, Tessaper Imo, mais à Gader, qu'elle puisse parler avec lui de l'autre côté de la barrière, qu'elle incarne Cosette des Misérables, quoi, que au moins voilà, qu'il discute un peu, ça va un peu le calmer. Il va gratter quelque chose. Et derrière la barrière, en plus, en tout bien, tout honneur. Yamut velo tesaper imo meachore agader, qu'il meure et qu'elle ne parle pas avec lui de l'autre côté de la barrière, même si c'est à ce prix-là qu'il serait, même si en ne faisant que ça, ça pourrait être efficace pour le sauver, eh bien, on le laisse mourir plutôt que de permettre ce manque de pudeur, cette attitude tellement peu pudique que de discuter d'un côté de la barrière à l'autre. Pligué bar Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Maintenant, à ce sujet-là, il y a une marquette. C'était quoi l'histoire là? Cette femme en question. C'est une femme mariée. Ben voilà, ça change tout. D'accord? Ils sont en marquette Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Khadama, il y en a un qui dit Esheti Shaita. Elle était Esheti, elle était mariée. Si elle était Esheti, ouais, on peut comprendre qu'en effet, non, elle ne va pas avoir de relation avec lui et qu'il meurt. Tant pis pour lui. Si elle est nara, ok. Vechadamar, et l'autre dit Pnuya Haïta. Elle était célibataire, c'est une femme célibataire. Bish, la malemande Amar Esheti Shaita. Ça va bien d'après celui qui dit qu'elle était Esheti, qu'elle était mariée. Et Shapir, je comprends bien pourquoi ils ont eu cette attitude tellement rigoureuse, à limite. Allez, ça peut être même, mais bon, ça discute. Oui, complètement. Ça peut même justifier qu'ils aient interdit le fait simplement de parler d'un côté de la barrière à l'autre. Et là, mais les mains des Hamar, d'après celui qui dit Pnouya Haïta, qu'elle était célibataire, Maïkoulehai, pourquoi tellement? Pourquoi une telle rigueur? Rav Papa Amar, Rav Papa il a dit Mishum Pgam Mishpacha, à cause du Pgam Mishpacha, à cause du défaut que ça viendrait mettre dans la famille. Ça veut dire quoi, Pgam Mishpacha? On va dire Mishum Pgam,
Mishpachat Aisha, Shayu Boshin Badavar. Ben, c'est quand même pas très valorisant pour la famille de savoir que leur fille, d'accord, elle a servi à soigner le mec qui a complètement déliré, et il a fallu pour ceci qu'il lui parle ou qu'il l'a, etc. Rava Rabbi Ravika Amar, Ravi Rabbi Ravika, il a dit Kedé chez Yubnot Israël Proutsot Baharayot, pour que les Bnot Israël, les filles Israël, ne soient pas Proutsot. Proutsot, c'est lâché, complètement cassé, Baharayot dans les relations interdites. C'est-à-dire que, en fait, c'est un petit peu l'espèce de brèche dans laquelle on risque ensuite de s'engouffrer. Si tu permettais ce genre de conduite pour calmer, pour essayer d'intervenir, alors finalement, voilà, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça peut finir. Voilà, on est dans une espèce de perspective qui est très pessimiste si jamais on avait permis cette moindre chose. Regardez Rashi, chez Louis Ibn Israël Proutsot Baharayot, qu'elles ne soient pas les Ibn Israël Proutsot Baharayot, la mode Bifnei Anashim, la tête Bahem Enehem, de se tenir devant les hommes et qu'ils puissent poser leurs yeux sur elles, Vim Sirum Lahem les Bia, et ensuite on les prenne pour les relations. Bref, c'est une attitude qui est dangereuse, potentiellement dangereuse. L'Agma, elle demande, et là la question on a du mal à la comprendre, Velin Sav, Min Sav, ben, il a qu'à se marier avec elle. Ça règle le problème. Il fait les choses en bonne et due forme. C'est quand même intéressant comme motivation pour se marier. Et ce qui est intéressant, c'est ce que l'Agma va dire. L'omitva daté, il n'aurait pas été serein, ça ne l'aurait pas calmé s'il s'était marié avec elle, et donc qu'il était allé avec elle de façon tout depuis l'armée en étant marié. C'est selon ce que Rabbi Yitzhak a dit, Damar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak. Miyom Shecharav Bet Amidash, du jour où le Bet Amidash a été détruit. Nitla Ta'am Bia, le goût de la relation a été retiré, il a été pris. Venitna le Ovre Avera, il a été donné à ceux qui transgressent, aux pécheurs. Chez Nehemar, c'est-à-dire que la Bia, elle est intéressante, elle a du goût, voilà. Que si, quand elle est interdite, quand elle est de façon interdite. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, c'est un passage dans Michelet que vous connaissez, Maïm Gnuvim Yimtaku, les eaux volées sont plus douces, Velechem Starim Yinam, et le pain aussi, Starim caché, cette même connotation. Yinam, il est agréable. Le pain, c'est aussi une connotation de relation. Regardez Rashi. Alors, d'abord, juste avant, l'omitva daté, il n'aurait pas été, ça ne l'aurait pas tranquillisé, ça ne l'aurait pas rendu serein. Il n'aurait pas été guéri de cette façon-là. Parce que Miyam Shechara Bet Amidash, du jour où le Bet Amidash a été détruit, Kasha la koach midé agot rabot, la force qu'on avait s'est effondrée à cause des nombreux soucis et problèmes. Et donc l'homme, il est tellement brisé de tous ces problèmes qu'il n'a pas cette espèce de rouard de force d'avoir cette envie, les ishto pour sa femme. Les firar, par conséquent, en ital tambia, voilà pourquoi le goût de la bia, de la relation, a été retiré. Venitan le Ovre Avera, il a été donné au Ovre Avera, à ceux qui transgressent le péché, chez Yetzerara Tokfan, dont le Yetzerara les provoque, ou Marbeta Avatan, et augmente leur envie. Dirtiv, selon ce qui est écrit, donc la notion de Avera qui est liée au plaisir, voilà, Maim Gnuvim Imtaku, ça on comprend tous, les eaux volées sont plus douces, et Lechem Starim Inam, Rashi dit, Lishna Me'alia Nakad, voilà, c'est une jolie image qui est donnée plutôt que de dire explicitement de quoi il s'agit. On parle de pain, Kemo ki ima lechem asher ochel, comme dans la Torah on voit quand Yosef il repousse les avances de la femme de Potiphar, il lui dit je ne peux pas faire ça, il a confiance en moi, mon maître, ton mari, la seule chose qu'il ne me donne pas c'est alechem asher ochel, le pain qu'il mange, c'est toi. Regardez, juste, je vous dis ce que le Maharsha il dit par rapport à ce Rashi-là, regardez. Le Maharsha dit, attendez, où est-ce qu'il est ? Voilà, du jour où le Beth Amikdash a été détruit, etc. Donc le Maharsha rapporte, Rashi a dit à cause des nombreux soucis et des problèmes qui sont conséquents à la destruction, etc. Le Maharsha a dit, il n'y a pas besoin de ramener tout ça. Ok. Voilà, il dit simplement parce que voilà. Parce que, d'autant plus que, le Maharsha dit, avec la disparition du Beth Amikdash, on a dit que le goût de toutes les choses s'était abîmé, tout s'était un peu altéré, etc. Et il fait remarquer que ce passouk là de Shlomo Ameler, il écrit avant la destruction du Beth Amikdash. D'accord, ce verset-là, les eaux volées sont plus douces, et le pain là qui est considéré aussi à
qui fait aussi référence à ces relations-là, c'est quand il est caché, quand il est donc il n'est pas justement dans le cadre permis, qu'il est agréable. Donc, bien que ce passouk-là soit écrit avant la destruction de Beth Amikdash, regardez, Vadaï de l'Amro Shlomo Achar Shera Beth Amikdash, évidemment que Shlomo ne l'a pas dit après que le Beth Amikdash ait été détruit, et là, Deachri Kamar, mais ce qu'il a dit, c'est la chose suivante, des mitor Shahid Serara Tokef Yoter Beovre Avera, puisque le Serara est plus fort chez les pécheurs, ou Marbeta Avatan, et qu'il augmente leur envie, Kemosh Neymar, comme il est dit, même Grim Iltako, etc. Donc, c'est pas forcément lié à la destruction du Beth Amikdash, d'accord, simplement que chez les pécheurs, dans le péché, la faute a plus de goût, elle est plus intense. Adonai Ben Soer Omouré, voilà, on a fini le Pérec. Enfin, il faudrait compléter. Je vous laisse aujourd'hui, exceptionnellement, je finis un peu plus tôt. Désolé. Bonne journée. Bonne journée.